Actuellement, l'heure est grave. L'heure est vraiment grave. Alassane Dramane Ouattara est en train de mettre la Côte d'Ivoire à danger. Regardons la vidéo, mettez vos avis dans les commentaires et n'oubliez pas de vous abonner. Merci. Salut famille, l'heure est grave. Partagez la vidéo, abonnez-vous, appuyez sur le plus ça, et puis abonnez-vous sur ma page. L'heure est grave. Alassane Dramane Ouattara est en train de créer des problèmes. Alassane Ouattara est en train de nous isoler du reste du monde. Alassane Dramane Ouattara va faire que la vie va coûter très cher à la Côte d'Ivoire. Laissez-moi vous dire, très cher ivoirien. Le président burkinabé vient de le dire. Vous voyez le courant qui a été coupé là. Si Alassane Ouattara a augmenté le courant là, c'est parce qu'il a été nous isoler des autres pays. Donc ça coûte tellement cher que c'est nous on a été payer le prix. C'est pourquoi on a mis 10% dessus. Parce que le Mali là, comme le courant, Alassane Ouattara a coupé le courant là-bas, eux ils ne payent plus. Or le Mali a fait un deal avec Houphouët-Boigny. C'est dans ce deal là que la Côte d'Ivoire a eu son indépendance. C'est pour ça que nous la donne courant. Donc, logiquement, la loi dit que peu importe le conflit qui dit la Côte d'Ivoire et le Mali ne doivent jamais avoir coupé de courant. Parce que on se partage les frais. Si le courant par exemple coûte 10 000, que la Côte d'Ivoire paye 5 000, le Mali paye 5 000. Donc comme le Mali ne paye plus les 5 000 là, Alassane Dramane Ouattara nous fait payer, ça peut l'augmenter. Il a fait augmenter les 10%. Et ça va augmenter encore de plus. Ça va augmenter encore plus. Le Mali là, et la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso là, hein, c'est grâce au Burkina Faso, Ivoirien. Si vous ne savez pas, il y a vous dit aujourd'hui. Et puis les mecs qui comptent au défi de me dire c'est faux. C'est grâce au Burkina Faso que nous les Ivoiriens on a eu notre indépendance. C'est grâce à la Haute-Volta et le Ghana, je complète le Ghana, que nous on a eu notre indépendance. Non, jamais on a avoir une indépendance. La Côte d'Ivoire était un petit pays. Le Ghana venait jusqu'à Bassam. La Haute-Volta devenue Burkina Faso venait jusqu'à Katiola. Vous voyez pourquoi aujourd'hui au nord là-bas là, on ne peut pas dire les nordistes sont maliens ou sont burkinabés. On ne peut pas dire ils sont... Non. Normalement c'est la même famille. Eux les burkinabés. La Haute-Volta venait jusqu'à Katiola. C'est Houphouët-Boigny avec le Moro Naba, avec la famille Gros, qui ont fait le deal avec le Moro Naba en son temps. Pour que le Burkina recule jusqu'à derrière Ouangolo. Pour que le Ghana recule jusqu'à derrière Noé. Parce que la France dit que le pays était trop petit pour qu'on ait notre indépendance. C'est dans ce deal-là de Houphouët-Boigny avec le Moro Naba qui a fait qu'on a eu notre indépendance. S'ils avaient refusé là, le Burkina serait un pays plus développé 10 000 fois que la Côte d'Ivoire. Et dans ce deal, c'était dit que le port de Saint-Pédro appartient au Burkina Faso. C'est pourquoi le directeur du port de Saint-Pédro a toujours été burkinabé. Parce que tout venait de là-bas. C'est dans ce deal qu'ils ont fait Citara, ils ont fait le train. Quand Alassane Ouattara pense que c'est la Côte d'Ivoire, le train appartient seulement à la Côte d'Ivoire. Il pense que le port de Côte d'Ivoire appartient seulement à la Côte d'Ivoire. Voilà comment on a eu notre indépendance. Et c'est ça, c'est après ça que le Moro Naba du Burkina, comme le Ghana était un pays anglophone, on était un pays francophone, on avait les mêmes traditions avec le Burkina Faso, on avait les mêmes traditions des deux peuples. Ils leur donnent aux Burkinabés qui sont au Ghana de rentrer en Côte d'Ivoire. Voilà comment on passe premier producteur de café cacao, sinon le Ghana était premier. Les bras paniques burkinabés, c'est eux qui sont venus, qui ont labouré la terre. Où il faut les a dispersés partout. C'est pour ça qu'il y a des villages, il y a quartier Burkina, il y a quartier Mosiko. Dans tous les pays, dans tous les villages et villes de Côte d'Ivoire, il y a quartier Mosiko, il y a quartier Dulako. Alassane Dramane Ouattara veut venir piétiner tout ça là. Il va réveiller-vous. Alassane veut venir piétiner tout ça là. Et ça va nous créer des problèmes demain. Aujourd'hui, il dit voilà, les produits vivriers là ne rentrent plus. À cause de Burkina, Niger et puis Mali, là, ça va faire voter une loi pour dire que nos produits vivriers là, on ne doit plus sortir ça de la Côte d'Ivoire. Parce que tellement ils pensent qu'ils peuvent faire souffrir le Burkina, tellement ils pensent que le Burkina peut être dépendant de lui. Comme le Mali, le Niger. Le président aujourd'hui du Burkina aussi dit la date qu'Alassane a donnée là, eux-mêmes les produits là, même, ils ne vont plus accepter dans la pays, ils ont trouvé une solution pour planter.
c'est nous on va souffrir. Et voilà, Parce que je vous dis, Alassane Ouattara n'a pas créé des usines en Côte d'Ivoire pour transporter la matière première, pour transformer la matière première de la banane ou tout ça là, pour que ça devienne farine qu'on utilise. Le cacao même, on n'a pas usine pour faire chocolat ici. Les enfants ne peuvent pas boire café le matin. Alassane Ouattara, il n'a pas donné les moyens aux cultivateurs, aux planteurs, pardon, comment on appelle monsieur là, comment on appelle cela, aux éleveurs, pour qu'on puisse se suffire en viande. La viande quitte au Niger, au Mali, puis au Burkina. La viande va augmenter dans ces temps-ci. L'oignon va augmenter, puis ça quitte au Niger. Les fruits vont augmenter, puis ça quitte au Burkina. Le piment va augmenter. Le piment qu'on dit 100% bon, là, c'est au Burkina, ça quitte. La vie va coûter très cher dans les jours à venir. Le courant va encore augmenter. La viande va coûter 6 000 ou 7 000 le kilo. Parce qu'eux aussi vont couper. Alors ça va te faire bloquer Sitaraï là. Sitaraï là, c'est les deux pays. C'est les deux pays en partenariat. Ton père Sitaraï. C'est pas Côte d'Ivoire t'appelle Sitaraï là. Seulement. C'est les deux pays. Pourquoi c'est bloqué là-bas? Pour faire échange de marchandises. Alors ça va en train de créer des problèmes. Si vous donnez un 4e mandat, si vous amusez à vous suivre à quoi, ça va, on va avoir des problèmes. Il a été nous isolés. Il a été nous isolés des autres peuples, frères. Alors ça va été nous isoler du Mali, du Burkina, du Niger. Ça va nous coûter cher. La partie va coûter cher. Regardez dans quelques temps. Comme vous allez voir comment les trucs vont augmenter encore. Et vous ne pourrez rien dire. Parce que moi c'est basé sur la canne. J'ai dit, c'est à cause des Burkinabés que nous on a eu notre indépendance. On doit les respecter. On vous explique qu'on ne sait pas l'histoire. On doit les respecter. À cause des Burkinabés, des premiers plateaux de cacao dans le monde. On doit les respecter. C'est à cause des Burkinabés que tu prends de Katiola jusqu'en Wangolo, là, ça appartient à la Côte d'Ivoire, sinon ça appartient à la haute portage de Burkina. Je vous dis ça clair, abonnez-vous et partagez. Abonnez-vous, partagez. On n'est rien sans les autres. À ça, va faire croire qu'on peut. On peut pas, on pourra pas. Ça va coûter très cher. Eux là, au Burkina, ils sont déjà gamés dans les têtes. Que eux là, ils ont un moment de souffrance. Mais ici, dans 5, dans 3 ans, 4 ans, c'est le bonheur. Le bonheur de la liberté. À ce moment, on est en train de souffrir. Nos enfants sont en train de souffrir. C'est le moment qu'à la va puisse dégager la Côte d'Ivoire. Frères et sœurs, la Côte d'Ivoire va très mal. La Côte d'Ivoire va très mal. Il faut sauver la Côte d'Ivoire. Nous avons à la tête de la Côte d'Ivoire un économiste de pacotille. Lui-même qui a promis des milliards aux Ivoiriens, mais la Côte d'Ivoire ne crée pas de richesse. La Côte d'Ivoire vit sur crédit. Là où je vous parle actuellement, on a près de 37 000 milliards de dettes que les Ivoiriens doivent payer. Les Ivoiriens, là, même celui qui n'est pas encore né, il y a crédit sur sa tête. Les enfants, petits-enfants qui sont là, ils sont déjà surendettés. Oui, Alassane Ouattara a surendetté la Côte d'Ivoire. Je dis encore, même pour rembourser le crédit que Ouattara prend avec les bailleurs de fonds, les FMI, la Banque mondiale et dans la sous-région, on prend crédit encore pour rembourser. C'est quand même grave. On ne crée pas de richesse. Alors que c'est lui qu'on a vendu. On a vendu que c'est lui qui a redressé l'économie de la Chine, du Japon, de tous les pays au monde. Quel était au FMI? Alors que c'était que de l'enfumage. De l'enfumage en un point fini. Frères et sœurs, il y a un journal européen qui vient de nous dire que Ouattara demande 600 millions d'euros de dettes. 600 millions, il va encore aller prendre les crédits parce que ça ne va pas. Il y a une pression au niveau de la trésorerie ivoirienne. Les caisses sont vides. On va lire ensemble, s'il vous plaît. Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara lance une levée de fonds de 600 millions d'euros sur le marché financier sous-régional. Abidjan s'apprête à entreprendre une importante opération de levée de fonds sous la forme d'emprunts obligataires. Une transaction cruciale pour le pouvoir d'Alassane Ouattara sous pression du trésor et des créanciers du pays. Le chef de l'État Alassane Ouattara a chargé son ministre des Finances et du Budget Adama Coulibaly de lancer une importante levée de fonds à compter du 19 février 2025. La Côte d'Ivoire se tourne vers le marché financier de l'Union économique et monétaire ouest-africaine
en abrégé UEMOA, étable d'ici au 4 mars sur 400 milliards de francs CFA, près de 610 millions d'euros sous la forme de 2 emprunts obligataires. Le premier s'élève à 160 milliards de francs CFA avec un taux d'intérêt de 5,9% pour une maturité de 5 ans et le second à 6% porte sur 240 milliards de francs CFA sur 7 ans, 2025-2032. Cette transaction, assurée par la Direction générale des financements de Lansine Diaby, est une opération de gestion des passifs sous forme de restructuration et de rééchelonnement de la dette sous la pression du trésor public. L'État ivoirien s'est révélé dans l'incapacité de rembourser un certain nombre de titres de créances, d'autant que ces obligations arrivent à échéance en mars 2025. En compensation, le gouvernement propose à ses créanciers, en majorité des banques, des sociétés d'assurance, des fonds de pension ou encore des personnes physiques, l'échange de leurs dettes contre de nouvelles obligations. Le financier franco-ivoirien Ibrahim Magassa, président du cabinet de conseil en stratégie et en financement, Algiers Consulting, avait monté une opération similaire, dénommée Programme national d'optimisation de la trésorerie, en abrégé PNOT, au Congo, sur une maturité plus longue. Environ une trentaine d'emprunts et de titres du trésor sont concernés par cette opération censée donner une bouffée d'oxygène aux financiers publics pour mener la transaction. La DGF a confié le contrat d'arrangeur à 3 entités, parmi lesquelles figurent Bridge Securities, la banque d'affaires et d'intermédiation du groupe Telium, fondé par l'ivoiro-sénégalais Yerim So, l'établissement financier public Beni Finance, ainsi Katijara Security West Africa, filiale du groupe bancaire marocain Atijarawafa Bank, dirigé dans la sous-région par l'ivoirien Daouda Koulibaly. Frères et sœurs, voici ici les révélations de ce journal. La Côte d'Ivoire n'arrive plus à payer. Il n'y a pas d'argent dans les caisses. Est-ce que vous savez que les fournisseurs de l'État de Côte d'Ivoire ne sont pas payés depuis 2023 pour certains? Je prends dans le domaine de l'éducation nationale. Les fournisseurs de l'État, ceux qui livrent au niveau de l'éducation nationale, 2023-2024, ils n'ont pas été payés. La semaine dernière, dans le mois de janvier, ils ont fait une conférence de presse où ils demandent à l'État de Côte d'Ivoire de payer leur argent. Ce que vous voyez en Côte d'Ivoire aujourd'hui, c'est la poudre de perlimpinpin. C'est de l'enfumage, le vernissage. La tour que Ouattara a mis à Abidjan, là, la tour C, là, elle coûte au bas mot 400 milliards de francs CFA. Cette tour-là, on pourrait prendre cet argent-là pour contenter, pour honorer la doise colossale des créanciers de l'État. Non. Mais on préfère faire une tour et que cette tour-là va nous permettre de faire quoi? De faire un 4e mandat. C'est de ça qu'il s'agit. Parce que la tour-là, l'objectif principal, c'est de faire un 4e mandat. On va organiser une CAN en disant que c'est la plus belle CAN au monde et d'Afrique. Mais c'est bien beau. Mais cette CAN-là, aujourd'hui, là, elle a apporté quoi dans les caisses de l'État de Côte d'Ivoire? Actuellement, les caisses sont en souffrance. On va également faire venir des Miss, payer les séjours à coût de milliards. Ça a apporté quoi aux Ivoiriens? Alassane Ouattara va nommer au moins 50 à 60 ministres. Il va créer un Sénat budgétivore. Il va doubler encore au niveau de la commission électorale indépendante, dégager des milliards pour la RLE, alors qu'il refuse de le faire. Les détournements de fonds, on n'en parle pas. Le rapport de la Cour des comptes est là. Mais ce n'est pas fini. Alassane Ouattara nomme ses amis ministres-gouverneurs. Des ministres-gouverneurs. Alors que quand il était dans l'opposition, il trouvait que ce n'était pas bien, qu'il ne fallait pas le faire. On va écouter Ouattara lui-même et puis on va avancer. Et voilà, on va désigner quelqu'un,
Voilà, vous avez entendu. Lui-même, dans l'opposition, il a dit que lui, président, il ne va pas nommer des ministres-gouverneurs. Mais il est aujourd'hui président. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a nommé des ministres-gouverneurs qui sont payés à coût de millions, qui ont des budgets et autres. Des ministres-gouverneurs dans toutes les régions de Côte d'Ivoire. C'est des budgets, c'est un budget colossal. Sans oublier, Ouattara a nommé des ministres d'État au palais présidentiel, le ministre conseiller, à Montano. Et comment dirais-je, Mabi Toakeuse, il est ministre conseiller à la présidence. L'ancien président du Sénat qui a perdu les élections, Aoussou Jano, il est ministre d'État conseiller à la présidence. Il vient de bombarder Patrick Hachi, ministre conseiller à la présidence. Donc, que voulez-vous? M. Ouattara, il n'en a que de la souffrance des Ivoiriens. Ouattara est en train de se rendetter, comme le cas du Sénégal. Vous avez vu le rapport de la Cour des comptes avec le mensonge de Macky Sall. Le Sénégal est endetté à 100% du PIB, le produit intérieur brut. La Côte d'Ivoire n'en parle pas, c'est une dette colossale. Une dette vertigineuse que Alassane Ouattara va laisser aux Ivoiriens, une dette amère. Frères et sœurs, voici Ouattara qui est en train d'aller chercher encore 600 et quelques millions d'euros sur le marché. Parce que la Côte d'Ivoire ne produit pas de richesse. L'économiste Alassane Ouattara a échoué. La famille, c'est gâté sur Alassane Ouattara. Hein? Il paraît même qu'il est couché à l'hôpital, il a du mal à ouvrir ses yeux. On dit l'ancienneté veut le tuer. À cause de cette histoire de Nina Keïta. Nina Keïta, la dernière fois je t'ai parlé, je t'ai dit tu vas créer des problèmes à Dramane Ouattara, tu vas créer les problèmes au RHDP. À cause de Nina Keïta, aujourd'hui, le RHDP est en train de défendre Epstein. Quelqu'un que tout le monde entier est en train de condamner. Quelqu'un que tout le monde entier est en train de dénoncer les actes qu'il a commis. Tout le monde est en train de dénoncer ça. Sauf le RHDP qui le défend. Sauf le RHDP qui prend sa défense. Alors on ne comprend pas. Tout ça à cause de Nina Keïta. Dramane Ouattara, c'est à cause de ça il est allé en France. On dit c'est à cause de ça il est parti, que son médecin est en train de tout faire pour que Dramane Ouattara puisse tenir, parce que l'ancienneté veut le tuer. Le stress veut le tuer. Alors, qu'est-ce qui se passe? Voici que les spécialistes de l'ONU en matière de crimes contre l'humanité, tout ce qui est crime, voilà, contre l'humanité, veulent prendre le dossier de Epstein en main. Et vous savez tous que si ceux-là, ils ont pris le dossier en main, c'est gâté. Donc les Mongols sont en train de batailler là-bas pour prendre le dossier. Si on prend le dossier, forcément, le nom de Nina Keïta qui a été cité plus de 3000 fois, forcément, l'ONU va diriger son enquête vers Nina Keïta. Parce que je vois des gens qui défendent Nina Keïta. Non, elle a discuté avec Epstein, c'est parce qu'elle voulait que Ouattara signe des contrats avec lui. Elle a présenté à Ouattara pour qu'il puisse faire des affaires, du business. Mais, dans son mail, ceux qui disent que non, Nina Keïta, là, elle n'a rien fait de mal. Dans son mail, il a dit à Nina Keïta que je veux des mousseaux qui n'ont pas 25 ans, qui sont en dessous de 25 ans. Alors, ce que nous on veut comprendre, puisqu'on dit, il y a une femme qui a fait le témoignage qui dit que toutes les filles, les enfants, les filles, les femmes noires qui étaient allées dans le business là, ceux qui sont sortis là, il n'y avait qu'elles. Et les autres là, ce n'est pas sûr qu'elles sont sorties. Qu'il y a beaucoup qui sont morts dedans. Est-ce qu'il n'y a pas nos soeurs qui sont allées là-bas? Puisque Nina Keïta gérait le business. Parce que ceux qui disent que non, Nina Keïta, oui, elle n'a rien à voir dedans. Mais lorsque il veut venir à Abidjan, lorsqu'elle invite à Abidjan, elle lui demande, j'ai une mousseau pour toi, mais elle a 25 ans, hein, parce qu'elle connaît déjà le goût du monsieur. Elle sait que le Mongol là, il n'aime pas quand ça dépasse les 25 ans. C'est parce qu'elle connaît, sait qu'il n'aime pas les vieilles filles, qu'elle lui a dit que, ah, elle a 25 ans. Hein. Il a dit non, hein, tu connais mon goût, toi mais tu sais que moi là c'est en bas en bas. Donc elle a dit viens, on va gérer. C'est dans ça on dit qu'elle a donné Sadia. Mais Sadia là, on doit se poser la question. Elle avait quel âge? Et puis on dit il y a 2-3 filles. Mais les 2-3 filles là, c'est le nom de Sadia seulement on dit. Mais et les autres filles là, est-ce qu'elles sont encore vivantes? C'est de ça qu'il s'agit. Voilà. Donc, si Nina Keïta invite Epstein en Côte d'Ivoire, elle lui demande,
tu veux quoi? Bon, j'ai une fille de 25 ans, c'est-à-dire elle-même là, elle est proxénète. C'est-à-dire elle vend, est-ce que c'est une marchandise? Est-ce que nos enfants là, Nina Keïta ne les vendait pas? C'est la question qu'on se pose. Et voici ce qui crée problème aujourd'hui à Draman Ouattara. Voici ce qui fait aujourd'hui que Draman Ouattara a tous les problèmes. Voici ce qui fait aujourd'hui que Draman Ouattara a couché, il a du mal à ouvrir ses yeux. C'est gâté sur le vieux. C'est gâté sur le vieux. Le vieux n'arrive plus à respirer, il a du mal à respirer. Il transpire. Et quand je dis ça, les Ivoiriens sont contents. Parce que c'est ce qu'ils veulent. Ils sont en train d'applaudir. Nina Keïta, tu as mis Draman Ouattara dans le pain. Mais ce dossier-là va arriver en Côte d'Ivoire. L'ONU va arriver en Côte d'Ivoire. Ce que les gens oublient là, c'est que la justice américaine n'a rien à voir avec vos histoires de l'ONU à côté là. Ceux-là qui sont allés aider choses là. Alassane Ouattara s'est installé au pouvoir. Non, il y a une branche qui est à côté là. Si elle là, ils t'ont attrapé là. Même faut être Donald Trump, tu es dans Ramba. Même si tu veux là, faut être Donald Trump, tu es dans Ramba. Et ce dossier là, à cause de ce dossier là, on demande même à Donald Trump de déposer sa démission à cause de ce dossier là. Et ceux qui disent non, Nina elle c'était pour gérer les business de quoi papa. Et si elle ne connaissait pas le goût du monsieur, si elle ne savait pas que le monsieur là, c'est les pecméros, c'est-à-dire les tus, les bébés là que lui aimait là, pourquoi elle va lui dire j'ai une mousseau ici mais elle a 25 ans. Et lorsque la réponse même dit non, toi même tu sais que j'aime en bas de ça. C'est-à-dire Nina Keïta connaît le goût du monsieur. Personne ne peut défendre Nina Keïta ici. Parce que le pays est gâté. Voici un autre journaliste, un gros woubi, un woubiland. Ce monsieur-là qui a son cul troué, percé comme passoire. Ce monsieur-là aussi est journaliste en Côte d'Ivoire qui s'attaque à nos cadres. Un cul troué comme ça, là. Ça aussi, ça s'attaque aux cadres. Mais il dit, Dieu merci que ça, là, ça va finir. Ce que vous êtes en train de faire en Côte d'Ivoire va finir. Ça va finir. Ça va finir. Monsieur Doumbia, Yacouba, ça là, ça va finir. Le cul que tu vas en Côte d'Ivoire comme ça en désordre, tout ça, ça va finir. Et il voit des gens qui viennent le défendre ici. Quand on parle, hé, vous pouvez arrêter de mentir sur... Depuis là, il est en train de parler là. Vous le voyez parler dedans. Il n'a qu'à parler. Il n'a qu'à parler. Si son cul n'est pas passoire, il n'a qu'à parler. Tout jusqu'à dans l'os. Alors, chers frères, chers camarades, il faut savoir une chose. Cette histoire de Nina Keïta là, Draman va laisser sa peau. Il ne pourra pas s'en sortir. Mais ce n'est pas seulement l'histoire de Nina Keïta qui fait que Draman est stressé. Non, il est également venu rendre compte à Macron parce qu'ils ont un deal. Le deal était que on le laisse faire son 4e mandat. On le soutient dans son 4e mandat. Mais il doit tout faire pour faire tomber Ibrahim Traoré. Et il a donné sa promesse. Et il a promis à Macron que si lui ne fait pas tomber Ibrahim Traoré d'ici mi-janvier, 2025, c'est-à-dire d'ici mai, juin là-bas, si lui ne fait pas tomber, 2026, s'il ne fait pas tomber Ibrahim Traoré, ils n'ont qu'à faire tout, ils vont faire coup d'état sur lui. Donc, chers frères, chers camarades, restez sereins. Parce que c'est pas lui qui va faire tomber Ibrahim Traoré. C'est l'AES qui va faire tomber Draman Ouattara. En tout cas, si l'affaire de Nina Keïta ne l'a pas emporté, parce que ce vieux-là est dans Ramba jusqu'à dans l'os. C'est gâté sur le RAGP. Vous pouvez parler, vous pouvez défendre. Mais Nina Keïta, elle vend nos filles. Et il y a les gens qui défendent ça. Continuez à la défendre. Continuez. Mais un jour, ça va arriver à vos enfants. Ça va arriver. C'est-à-dire, le RAGP, vous êtes des diables. Vous êtes des maudits. Quelqu'un qui ont dit, qu'on montre les partenaires, même que le gars là, il fait ses petits cieux là. Des bébés. Mais vous venez défendre ce monsieur. À cause de quoi? À cause de Alassane Ouattara et son Nina Keïta. Mais vous n'avez rien compris. Vous n'avez rien compris. Ça va finir par vous laisser. Ça va finir par vous laisser. Ça va finir par vous laisser.
On sait ce qu'ils font ici. Draman, on sait ce qu'il fait. Il se gave des sangs de bébés, des enfants, des jeunes garçons. On sait ce qu'ils font, lui et sa femme là. Les gens voient sa femme toujours. Oh, hé, la dame là, hein, elle ne vieillit pas, elle ne vieillit pas. Hé, ceux-là. Ça là, après cette histoire de Epstein là, je vous jure qu'un jour ce dossier là va sortir. Pour l'instant, c'est pas encore reconnu comme crime. Les morts qui vont, eux tous font ça. Pour ne pas vieillir, ils utilisent sang de bébé pour remplacer les sangs. Et Draman et sa femme sont dedans. Mais, chers frères, chers camarades, restez sereins. Bientôt, Draman